Monsieur le président de la haute cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vos les honneurs. Il vous présente le prévenu qui comparaît à l'audience dès ce jour. Commandant la police d'audience, la chef Ifefe Inganya Roger. L'audience est reprise. Arme au pied de vous. À vous ordres, mon général. Les incidents qui avaient été soulevés aux audiences passées et débattus ici même. Il s'agit d'abord d'élever la mesure de surveillance prise à l'égard du prévenu Ali Kazumba, puisque au premier degré, il avait été condamné par défaut. Et jusqu'au moment où le procès en appel avait commencé, ce jugement-là ne lui avait jamais été signifié, donc il était encore dans le délai de pouvoir faire opposition. Et la loi, sur ce point, dit que le prévenu qui se trouve en pareille situation, lorsque l'appel est initié par le ministère public, la juridiction doit surseoir en ce qui le concerne. Donc pour le prévenu Ali Kazumba, la haute cour militaire avait donc ordonné la surséance. Maintenant qu'il a été repris et qu'il a reçu signification de la décision de l'arrêt par défaut rendu par la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental, après cette signification, il a relevé appel contre la décision. Et après avoir relevé appel, le greffier du siège lui a notifié une citation comparaître à l'audience passée, à l'audience du 18 mai. Et avant de poursuivre l'instruction en ce qui le concerne, la haute cour militaire se doit donc d'élever la surséance qui avait été prononcée à son égard. La haute cour militaire va également se prononcer sur l'incident soulevé par la défense concernant la minorité des prévenus Mouela et Ilou. Je passe donc la parole au conseiller rapporteur pour donner lecture de... Au nom du peuple congolais. Article 21, alinéa 1er et 149, alinéa 3 de la Constitution. La haute cour militaire, siégeant en matière répressive au second degré, en audience foraine sous une tente installée dans l'enceinte de la prison militaire d'Indolo, a rendu et prononcé en audience publique de ce jeudi 1er juin 2023 l'arrêt avant du droit dont la teneur suit. En cause, l'auditeur général des FARDC près la haute cour militaire, ministère public, contre le prévenu Mamboueni Loutete Jean des Dieux et consorts. Dispense de préambule qui prennent à peu près 160-180 pages. On va directement à l'arrêt. Vu l'exception d'incompétence personnelle de la Cour de séance soulevée par la défense de prévenus Mouela Moulumba, Sami et Moulumba, Ilunga Jean, assuré par Maître Bert Bitota Kimanga, ah bon? Bitota. Non, c'est pas Kalamba, c'est Kimanga. Comprenez, monsieur de la Cour, effectivement, c'est Kimanga. Kimanga, oui. Kimanga, avocate du barreau du Kasaï occidental. Vu la réplique du ministère public, vu la clôture des débats sur cet incident, pour un arrêt avant du droit, vu la réouverture des débats sur demande du ministère public, au motif qu'il a une pièce tendant à attester
la majorité des prévenus susnommés. Vu la réaction de la défense des prévenus tendant à refuter cette pièce qui a été obtenue par des fins pour des fins autres que de prouver la majorité des prévenus mis en cause. Vu l'appel de la cause à cette audience de l'ouverture, à laquelle le prévenu Kazumba Ali, condamné par défaut, comparé en personne, assisté de ces conseils. Vu la nécessité de relever le prévenu Kazumba Ali de la surséance, revu l'arrêt des surséances, sur quoi le président clôt les débats et la haute cour militaire a pris les incidents en délibéré pour un arrêt avant du droit dont la teneur suit. Arrêt. Par son arrêt rendu en date du 29 janvier 2022, la Cour militaire de l'ex-province du Kasaï occidental a déclaré plusieurs prévenus déférés par devant elle, coupables des infractions mises à leur charge, et les a condamnés tous à la peine de mort, à l'exception du colonel Mamboué Lilouté Jean de Dieu, qui, lui, a été condamné à 10 ans de servitude pénale principale. L'auditeur militaire supérieur près la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental, ainsi que tous les prévenus, ainsi que tous les condamnés présents lors du prononcé, ont relevé appel contre le dit arrêt à travers leurs avocats respectifs, porteurs des 94 alinéas 1er et 2 du Code de procédure pénale ordinaire dispose ainsi qu'il suit. Il est sursis à l'exécution du jugement par défaut jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 89, alinéa 1er, et en cas d'opposition jusqu'au jugement sur ce recours. Il est de même sursis à la poursuite de la procédure en appel engagée par le ministère public, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcé par défaut à l'égard du prévenu. Il découle de cette disposition qu'il est sursis à la procédure en appel engagée par le ministère public en ce qui concerne les prévenus condamnés par défaut, tant que l'arrêt des condamnations ne leur a pas été notifié à personne. Dans les cas sous examen, l'un des prévenus condamnés par défaut, en fuite ou évadé, Kazumba Louaba Ali, a été retrouvé et après signification de l'arrêt, les condamnants a comparu en appel à la haute cour militaire à l'audience du 18 mai 2023. Pour ce faire, la haute cour militaire, revenant sur son arrêt de surséance, rendu le 1er décembre 2022, le relèvera du sursis décrété quant à la procédure engagée en appel par le ministère public contre l'arrêt des condamnations par défaut sous RPA 223/22, prononcé par la Cour militaire de l'ex-province du Kasaï occidental en son audience publique du 29 janvier 2022. S'agissant de la minorité des prévenus Mouela Moulumba Sami et Moulamba Ilunga Jean, l'officier du ministère public soutient qu'ils ont été renvoyés en participation criminelle avec notamment les prévenus colonels Jean de Dieu Mamboué Loutete devant la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental, père juge naturel, pour association des malfaiteurs, participation au mouvement insurrectionnel, terrorisme et crimes de guerre par meurtre. Affaire instruite, plaidée et prise en délibéré. La cour militaire de l'ex-Kasaï occidental, après constat pendant le délibéré que les 10 prévenus étaient mineurs, renseignement pris des décisions de renvoi, a omis de procéder à la rouverture des débats. S'est déclarée incompétente personnellement à connaître des faits mis à leur charge en l'absence des preuves de la minorité. A renvoyé les prévenus Mouela, Moulumba Sami et Moulumba Ilunga Jean devant leur juge
naturelle. Contre cette décision, l'organe de la loi est allé en appel en date du 4 février 2022 pour que cette décision soit corrigée. Il sollicite notamment de la haute cour militaire de dire totalement fondé son appel en ce qui concerne les cas des prévenus Mouela Mulumba Sami, alias Louis, et Mulumba Ilunga Jean, pour violation des dispositions des articles 74 du Code de procédure pénale congolaise et des articles 250 et 251 du Code judiciaire militaire. Ne pas tenir compte des cartes d'électeurs produites par ces derniers comme preuve de leur minorité, car obtenues en temps suspect. Ali Katumba. Ali, avant dire publiquement, au degré d'appel à la majorité des voix de ses membres et après vote au scrutin secret, distinct et successif. Vu la Constitution, spécialement en ses articles 20, 21 et 149. Vu le Code judiciaire militaire en ses articles 129 et 277. Vu le Code de procédure pénale tel que modifié, complété par la loi numéro 15/024 du 31 décembre 2015 à son article 94, alinéa 1 et 2. Vu la loi numéro 029/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, vu le dossier de la cause inscrit sous RPA 223/22. Le ministère public entendu dans ces réquisitions non conformes. Disant droit. La haute cour militaire relève les sursis décrétés dans la procédure engagée en appel par le ministère public sous RPA 223/22 contre le prévenu Ali Kazumba, condamné par défaut par la cour militaire de l'ex-province du Kasaï occidental. La haute cour militaire dit l'appel du ministère public en la présente cause recevable et non fondée quant à la majorité de prévenus Mouela Mulumba Sami et Mulumba Jean au moment des faits visés dans la décision de renvoi. La haute cour militaire confirme l'œuvre du premier juge quant à la minorité de prévenus Mouela et Mulumba. Donc, elle confirme l'œuvre du premier juge quant à la minorité de ces prévenus ou quant à ces. Elle réserve le fait de ce jeudi 1er juin 2023 à laquelle on siégeait la cour militaire de l'ex-province de Kasaï occidental l'avait condamné à la peine de mort pour plusieurs infractions. Bamane ko sela bidimu ani bamane ko kuinika kuchimana mu bidimu bipite bungu jimumene bya bungu ya bibasi ni ko kwa lufu bashi donc le meurtre association de malfaiteurs, terrorisme, alors il est venu en appel. Est-ce qu'il peut nous dire ce qu'il reproche à la décision du premier juge? À la première, à la haute cour, par notre client, il n'a pas eu le temps de comparer
au niveau des canards. Alors, c'est aujourd'hui à la pause pour militaire et Kinshasa, c'est là où il a dit que non, il doit s'exprimer. En quoi il n'est pas d'accord avec la condamnation que lui a infligée le premier juge? Pour quel motif il n'est pas d'accord avec cette condamnation? Donc on veut connaître les motifs pour lesquels il a relevé appel. Il a relevé l'appel par rapport le motif de notre appel, parce que vous le savez très bien, mon client Ali Kazumba a été victime d'une condamnation, une lourde d'ailleurs, Monsieur le Président, laquelle condamnation ouvrait deux possibilités pour lui, soit de l'opposition, mais il a préféré acter l'appel devant votre discrétion. Appel, c'est de lui offrir à mon client de vous donner sa version de fait. Sa version de fait, ça signifie quoi? Qu'il doit présenter ce moyen de défense. Nous ne saurons pas dire mal jugé parce que nous n'avons jamais comparé. Nous n'avons jamais comparé. Nous souhaiterions à ce que nous présentons suffisamment nos moyens de défense devant votre auditoire. Oui, prévenu Kazumba. Demandez-lui, avant que cet événement n'arrive, il a dit. Nous sommes à Kapoui. Mon mission à Kapoui. J'ai résidé au niveau de Kapoui, mission de Kapoui. Qu'il faisait, qu'est-ce qu'il avait comme activité pour survivre? Au mois de mars 2017, il était où? J'étais chez nous. S'il était au village? Je n'étais pas. Il était où? Moi, je voilà, a dit tu peux tout. Effectivement, lors de ces événements, je n'étais pas chez nous. J'ai été à Moï-Moussoui. Ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu ce jour-là à Moï-Moussoui. Effectivement, je vais dire ce que j'avais vu. Premièrement, je vous remercie. Dites quoi dit? Toi, Nico, son bon disciple. Ou mon père. Nous sommes mon père. Vous dites Sambo. Ngambila. Vous dites Fumanga avec Sambani. L'autre, il y a mon suivi. J'étais au village Gombe. On était là, mais le chef Momba Vincent nous a appelé, Manga Vincent nous a appelé, il nous a réunis à ce que nous puissions aller à Moï-Moussoui. Toi, pour Bouka, Moï-Moussoui là, tu vous bandes à ça. J'espère que vous notez. Si ça va trop vite, nous sommes sortis, 3 personnes là-bas, pour aller au village à laquelle il nous a demandé X. On ne savait pas, on allait faire quoi là-bas. Nous sommes arrivés, c'était déjà la nuit, cherchait à s'approcher là, c'était le soir.
Le lendemain, dimanche, le matin. Litumbo otambeleni todi nibalu ishimabeu omukili kukana. Nous avons entendu, surpris, nous avait dit à ce que nous avons de Benalukuna. Donc les rancuniers venant de Kananga, les ennemis, nous les rancuniers, venant de Kananga. Il nous a demandé de les arrêter et les tuer. Effectivement, il nous a envoyé vers les Tchouks. Il a commencé à nous faire boire des histoires là de Tchouks qu'on appelle Tizaba. Après avoir pris le Tizaba là, je ne suis pas retrouvé ou je ne suis pas eu encore la conscience dans moi. Donc j'étais là. Après avoir pris l'eau de Tizaba ou bien l'histoire de Tizaba, je n'avais même pas l'esprit étant guéri. Automatiquement j'étais en colère. Ce qu'on me demandait de faire, comme j'étais sous l'onction de Tizaba, tout ce qu'on me demandait de faire, il fallait que je le fasse parce que j'étais en pleine colère. Il nous avait demandé que ça soit. Il nous a demandé de s'asseoir et il a envoyé les éléments ou les combattants d'aller arrêter les gens qui venaient de Canada. On les a arrêtés, c'était 2 blancs avec les noirs. Lorsqu'on venait avec, on les a fait asseoir dans la parcelle au bout du chef Tidim. On a commencé à les juger. On a commandé à juger. Au moment où on était en train de les juger, on nous a envoyé la voix au niveau de Tchouka, là où ils étaient. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on m'a armé, on m'a donné une arme. On m'a donné une arme de calibre. C'est l'arme de chef Vincent. On a donné aussi à Ilunga Baudouin une arme. Ilunga, c'est parmi les 3 que nous étions là-bas devant les choses. Il y avait l'autre, la 3e personne, Michael, parmi les 3, lui n'avait pas une arme. Avec une autre personne, Jalusson. Lui n'avait pas une arme. On nous a mis dans une ligne, les blancs devant et 3 au milieu et les chefs à la fin. Voilà. Premièrement, Monsieur le Président, je vous dis à ce que si c'était vous, à cette période-là, vous devez aussi y entrer. Si vous demandez au nombre de militaires de FARDC ayant passé là-bas, ils vous montreront la force qui détenait les milices. Et jusqu'au moment où on vous demandait d'entrer dans ce mouvement, même votre parents n'avaient pas le droit de résister parce que s'ils faisaient résister, on vous tuait. On tuait les parents. Et quand on allait avec les blancs là, on nous a conduits jusqu'à Ambrousse. On m'a demandé, moi, Ali, de tirer.
Oui, Michael. Michael m'a demandé. Michael est le chef Vincent Monim. Michael qui m'avait donné l'instruction de tirer, et c'est lui qui était le second du chef Vincent. Au moment où je ne réfléchis pas, il avait demandé ceci. Il nous a demandé, nous, lorsque vous allez les tuer, prenez la tête et amenez ça au niveau des chauds. Lorsque j'ai tiré sur l'homme qui était là, il était tombé plus que donc, moi, Ali, j'ai tiré sur l'homme, le blanc, et puis mon ami autre qui avait une arme, il avait tiré sur la dame, et la dame était tombée sur terre. Automatiquement, on m'a donné le couteau. On m'a demandé d'égorger la dame blanche. J'ai commencé à égorger la dame. On m'a dit que tu ne sais pas comment égorger, alors prenez l'autre couteau puis essayez de taper fortement et la tête va se dégager. Au moment où moi j'ai coupé la tête de la blanche, le type qui était derrière moi s'est précipité pour arracher les cheveux. J'ai pris la tête. Il avait dit ceci, selon les instructions que le chef a demandées. Et lorsque vous l'avez déjà coupé la tête, vous devez amener la tête. Ne regardez pas derrière, parce que si vous regardez derrière, l'esprit de la personne que vous avez tuée, ça va être sur vous. J'ai commencé à partir avec la tête là jusqu'au niveau des choses. Le type qui était derrière moi me suivait. Quand on est arrivé au niveau des choses, je lui ai remis la tête en main. Il nous a demandé de contourner l'espace là des choses. Et puis traverser. On a terminé. Après avoir terminé, il nous a fait boire les histoires là, le fétiche des choses. Après, il nous a donné une boisson alcoolique. Et nous avons pris, après un moment, nous étions ivres. Et lorsque la nuit est arrivée, et demain matin, je me suis demandé où était partie la tête, je n'ai pas vu la tête. Et cela ne s'est même pas inquiété que j'avais fait quelque chose ou j'ai connu une acte, je ne sais pas quoi. Cela n'est pas arrivé. On a fait 4 jours dans cette village-là. 4e journée, nous nous sommes mis debout pour rentrer. Pour rentrer chez le chef en Gombe. À ce moment-là, avant de repousser la route, ils se sont déjà partagés les biens qui étaient sur les corps, les 2 corps de blanc. Mais quant à moi, on m'avait bien donné. Ils ont commencé par la moto, et il y avait un sac et le téléphone. Mais les histoires qui étaient dans le sac, moi je ne savais pas. Maintenant, quand on rentrait, après avoir fait cette répartition-là, on rentrait pour là où il nous a pris, arrivé au niveau d'une plaine là, à laquelle il n'y avait pas de maison, où il n'y avait pas de chambre. Il nous a maintenant demandé que personne regarde chez lui. Je me suis demandé
Vous avez fait la répartition. Je n'ai rien touché. Je n'ai ni argent, ni or, ni quoi. Je vais rentrer chez nous comment? Il m'a automatiquement ravi l'arme que j'ai détenue. À cela, comme je n'avais pas quelque chose, et il m'avait déjà ravi l'arme, je ne devrais pas rentrer chez nous parce que si j'allais vers les militaires, mes connaissants étaient en milice, ils devaient toutefois me tuer. Rentrer chez les milices, ils devraient toutefois me tuer comme ça que j'avais égorgé les blancs. Alors laissez-moi aller à Mousse comme ça. Je suis arrivé à la rivière de Louloua et je passais nuit là-bas. Le lendemain, je traversais et je suis rentré chez nous à Cabo. Arrivé au niveau de Cabo chez nous, j'ai entendu à ce qu'on cherchait à m'arrêter pour cette situation à laquelle j'étais en train de vous relater. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Il fallait prendre la fuite. Et je suis allé me réfugier dans une plage là de Kapaya. 2017 à 2018 et 2019, mon Dieu, mon aval en 2023. Depuis 2017, 2018, 2019 jusqu'à 2023, j'étais en fuite. Mais après, on est venu m'arrêter. J'ai dit à ceux que je vais dire rien que la vérité. Si j'avais mal fait devant Dieu, c'est Dieu qui peut me pardonner. Nous l'avons qui nous dit ça, tu te mets dans la section tout. Tu veux, nous, toi, moi, je dois pas tout le monde faire pour le premier la moto. C'est ainsi que je vous demande, à ce que je n'étais pas un criminel. On m'avait fait voir les histoires des autres et je ne savais pas ce que je devais faire à ce moment-là. Donc j'ai posé l'acte à laquelle j'étais sous l'onction des histoires des autres. Donc, il dit que le dimanche 12 mars, il était à Moyo-Moussula. Oui. Moyo-Moussula. Et vous pouvez encore citer les noms de deux autres personnes qui l'accompagnaient. Nous trois qu'on parle, Ilunga Boga. La première c'est Ilunga Aboga. Ilunga Boga. Ilunga Boga. Ah, Montumibiti Jaluson. Donc la deuxième. Vous connaissez certains béquilles. Un moment et tout. On vous donne la boisson, les chotala, tout ce qu'il dit là. Est-ce que vous entendez parler du mouvement de la milice là comme un assaut? Ils étaient venus me prendre chez nous pour casser que nous allons à la guerre. C'est lui qui va refuser, on va tirer sur lui. C'est pour cela que j'ai accepté pour à ce que je puisse intégrer dans ce mouvement. L'idée à Moyo-Moussula. Attends, Hein? Regardez ici. Chef Manga Vincent. Le chef Manga Vincent. Chef Tidima Blaboula. Le chef Tidima Blaboula. Et Diallo Sombi. Diallo Sombi. Les trois personnes là, c'est fini. Ok. Oui, tout est clair pour le ministère public, mais tout n'est pas clair pour lui aussi. Nous le disons parce que nous avons religieusement suivi le prévenu. Là, il a donné la version de fait.
Je sais me situer en droit, Monsieur le Président, dans quelles conditions mon client s'est trouvé dans les circonstances de la commission de l'infraction. C'est ce qui échappe au ministère public. Mais pour nous, Monsieur le Président, parce qu'il y a certains éléments que l'interprétation n'a pas pu donner à votre auguste cour. Lorsque mon client donne la version du fait, il dit qu'il était chez lui dans le village Kale, Kassis et Kale. Peut-être que je prononce mal. Mon client dit que les milices sont venus récupérer les garçons, parmi lesquels mon client était récupéré dans ces circonstances. Et il a souligné devant votre auguste cour que personne, que ce soit le chef de localité, ni encore moins ce parent à lui, ni encore moins sa conscience elle-même, ne pouvait résister lorsque ces gens-là venaient pour récupérer les gens. Et il a souligné, Monsieur le Président, j'aimais parce que il a résolu de coopérer avec vous. Que si c'était vous, Monsieur le Président, se trouvant dans cette circonstance, tu n'agirais pas autrement. C'est ce que j'ai retenu, et c'est ce qui échappe au ministère public. Voilà pourquoi je disais, tout est clair, mais tout n'est pas clair pour le ministère public. Mais au moins pour la défense, elle comprend, Monsieur le Président, la version du prévenu. Et c'est à ce niveau-là que la défense va s'organiser pour démontrer en droit. Et bien entendu, par rapport aux doctrines éloquentes et des jurisprudences justifiées de notre justice, particulièrement militaire. Pourquoi il est arrivé à ce niveau? Monsieur le Président, à ce stade, la défense se réserve de tout autre. La défense, c'est de la défense. Nous allons arrêter l'audience à ce stade et renvoyer à jeudi prochain. Nous n'avons qu'une seule journée d'audience par semaine. Il ne nous a pas été possible d'ajouter une deuxième journée, étant donné que chaque jour, le membre de la composition a des audiences dans d'autres chambres. Les chambres qui ont aussi, pour chacune, une audience par semaine. Donc nous renvoyons à jeudi prochain. Nous allons poursuivre avec les autres prévenus. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, audience de séjour est suspendue. Ah, bon, bien. À vous ordres, mon général. Armée.